Bienvenue. J'espère que vous avez passé une agréable journée en compagnie de notre Dieu. Nous voilà maintenant arrivés au chapitre 8 de notre livre « La vérité sur les anges » de Ellen G. White. Nous revisitons la période de l'exode du peuple d'Israël, où le conflit cosmique entre le bien et le mal est mis à nu. En effet, Satan et ses mauvais anges mettaient tout en œuvre pour faire échouer la délivrance du peuple de Dieu. Mais les anges célestes et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même intervinrent pour bloquer les forces du mal en usant tant de patience que de châtiment à travers ces plaies redoutables qui font encore écho jusqu'à nos jours. Sans plus tarder, commençons. Chapitre 8. Les anges à l'époque de l'Exode. La naissance de Moïse. Comme le temps passait, le grand homme à qui l'Égypte devait tant passa à la tombe. Et il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Et il dit à son peuple, « Voici le peuple des enfants d'Israël, plus nombreux et plus fort que nous. » Des ordres ont été donnés pour détruire les enfants hébreux, mâles à leur naissance. Satan était l'instigateur de cette affaire. Il savait qu'un libérateur devait être suscité parmi les Israélites, et en amenant le roi à détruire leurs enfants, il espérait faire échouer le dessein divin. Alors que ce décret était en vigueur, un fils est né d'Amran et de Jochébed. La mère réussit à cacher l'enfant pendant 3 mois. Puis, constatant qu'elle ne pouvait plus le garder en sécurité, elle prépara une petite arche de jonc qu'elle rendit étanche au moyen de boue et de pois. Elle y déposa l'enfant et la plaça parmi les roseaux au bord du fleuve. Elle n'osa pas rester pour la garder, de peur que la vie de l'enfant et la sienne ne soient perdues. Mais sa sœur Myriam resta près d'elle, regardant anxieusement ce qu'il adviendrait de son petit frère. Et il y avait d'autres observateurs. Les prières sincères de la mère avaient confié son enfant aux soins de Dieu, et des anges invisibles planaient au-dessus de son humble demeure. Les anges ont conduit la fille du Pharaon jusqu'ici. Sa curiosité fut excitée par le petit panier, et en regardant le bel enfant qu'il contenait, elle lut l'histoire d'un seul coup d'œil. Les larmes de l'enfant éveillèrent sa compassion et elle décida qu'il devait être sauvé et l'adopterait comme son propre enfant. Les anciens d'Israël ont été instruits par les anges que le temps de leur délivrance était proche et que Moïse était l'homme que Dieu emploierait pour accomplir son œuvre. Les anges instruisirent également Moïse que Jéhovah l'avait choisi pour briser la servitude de son peuple. Supposant qu'ils devaient obtenir leur liberté par la force des armes, ils s'attendaient à conduire l'armée hébraïque contre l'armée de l'Égypte. Moïse est resté à la cour jusqu'à l'âge de 40 ans. Un jour, alors qu'il était à l'étranger, voyant un Égyptien frapper un Israélite, il s'élança et tua l'Égyptien et enterra immédiatement son corps dans le sable. Moïse s'échappa et s'enfuit vers l'Arabie. Après un certain temps, Moïse épousa l'une des filles de Jéthro, et là, au service de son beau-père, en tant que gardien de ses troupeaux, il resta 40 ans. Moïse à Madian. Si ses yeux avaient pu s'ouvrir, il aurait vu les messagers de Dieu, des anges purs et saints, se penchant avec amour sur lui et répandant leur lumière autour de lui. Alors qu'il était occupé à ses tâches, Moïse vit un buisson, des branches, du feuillage et un tronc tout en feu, mais non consumé. Il s'approcha pour contempler ce spectacle merveilleux lorsqu'une voix s'adressa à lui depuis la flamme. C'était la voix de Dieu. C'était celui qui, en tant qu'ange de l'Alliance, s'était révélé au Père dans les âges passés.
le corps de Moïse frémit et il fut saisi de terreur lorsque le Seigneur l'appela par son nom. Les lèvres tremblantes, il répondit « Me voici ». Il a été averti de ne pas s'approcher de son Créateur avec une familiarité excessive. « Enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Sa femme et ses enfants? Moïse entreprit le voyage vers l'Égypte. Sur le chemin de Madian, Moïse reçut un avertissement étonnant et terrible du déplaisir du Seigneur. Un ange lui est apparu de manière menaçante, comme s'il allait immédiatement le détruire. Aucune explication n'a été donnée. Mais Moïse s'est souvenu qu'il n'avait pas respecté l'une des exigences de Dieu. Cédant à la persuasion de sa femme, il avait négligé d'accomplir le rite de la circoncision sur leur plus jeune fils. Il n'avait pas respecté la condition par laquelle son enfant pouvait avoir droit aux bénédictions de l'alliance de Dieu avec Israël. Séphora, craignant que son mari ne soit tué, accomplit elle-même le rite. Et l'ange permit alors à Moïse de poursuivre son voyage. Dans sa mission auprès de Pharaon, Moïse devait être placé dans une position de grand péril. Sa vie ne pouvait être préservée que par la protection des saints anges. Mais s'il vivait dans la négligence d'un devoir connu, il ne serait pas en sécurité, car il ne pourrait pas être protégé par les anges de Dieu. Aaron, instruit par les anges, partit à la rencontre de son frère, dont il avait été si longtemps séparé, et ils se rencontrèrent dans les solitudes du désert près d'Horeb. Ils se rendirent ensemble en Égypte, et arrivés au pays de Goshem, ils se mirent en devoir de réunir les anciens d'Israël. Les plaies d'Égypte. Moïse et Aaron étaient les représentants de Dieu auprès d'un roi audacieux et provocateur, et auprès de prêtres impénitents, endurcis dans la rébellion, qui s'étaient alliés à de mauvais anges. Pharaon et les grands de l'Égypte n'ignoraient pas le sage gouvernement de Dieu. Une lumière éclatante avait brillé à travers les âges, montrant Dieu, son gouvernement juste et les exigences de sa loi. Joseph et les enfants d'Israël en Égypte avaient fait connaître la connaissance de Dieu, même après que le peuple d'Israël ait été réduit en esclavage par les Égyptiens. Tous n'ont pas été considérés comme des esclaves. Beaucoup d'entre eux ont été placés à des postes importants et ils étaient des témoins de Dieu. Satan savait bien que Moïse était choisi par Dieu pour briser le joug de la servitude sur les enfants d'Israël. Il consulta ses anges sur la manière d'accomplir une œuvre qui devait répondre à un double objectif. Premièrement, détruire l'influence de l'œuvre accomplie par Dieu par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, en travaillant par l'intermédiaire de ses agents, en contrefaisant ainsi la véritable œuvre de Dieu. Deuxièmement, exercer par son œuvre, par l'intermédiaire des magiciens, une influence qui s'étendrait à tous les âges et détruirait dans l'esprit de beaucoup la vraie foi dans les miracles et les œuvres puissantes que le Christ doit accomplir lorsqu'il viendra dans ce monde. Moïse et Aaron entrèrent dans les somptueux salons du roi d'Égypte. Là, devant le monarque du royaume le plus puissant qui existait alors, se tenaient les deux représentants de la race asservie, afin de répéter l'ordre de Dieu pour la libération d'Israël. Le roi exigea un miracle comme preuve de leur commission divine. Aaron prit à l'air le bâton et le jeta devant Pharaon. Il est devenu un serpent. Le monarque fit entrer ses sages et sorciers qui jetaient chacun leur verge, et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Les magiciens n'ont pas réellement transformé leur bâton en serpent, mais par la magie, aidés par de grands séducteurs,
Ils ont pu produire cette apparence. Satan n'avait pas le pouvoir de changer les verges en serpents vivants. Le prince du mal, bien que possédant toute la sagesse et la puissance d'un ange déchu, n'a pas le pouvoir de créer, ni de donner la vie. Ceci est la prérogative de Dieu seul. Mais tout ce qui était au pouvoir de Satan, il le fit. Il produisit une contrefaçon. À la vue de l'homme, les verges étaient changées en serpents. Il n'y avait rien dans leur apparence qui les distinguait du serpent produit par Moïse, bien que le Seigneur ait fait en sorte que le vrai serpent engloutisse les faux. Même cela fut considéré par Pharaon, non comme une œuvre de la puissance de Dieu, mais comme le résultat d'une sorte de magie supérieure à celle de ses serviteurs. Pharaon voulait justifier son entêtement à résister à l'ordre divin. Et il cherchait donc un prétexte pour ne pas tenir compte des miracles que Dieu avait opérés par Moïse. Satan lui a donné exactement ce qu'il voulait. Par l'œuvre qu'il accomplit à travers les magiciens, il fit apparaître aux Égyptiens que Moïse et Aaron n'étaient que des magiciens et des sorciers, et que le message qu'il apportait ne pouvait prétendre au respect comme venant d'un être supérieur. Ainsi, la contrefaçon de Satan a atteint son but, à savoir enhardir les Égyptiens dans leur rébellion et amener Pharaon à endurcir son cœur contre toute conviction. Satan espérait aussi ébranler la foi de Moïse et d'Aaron dans l'origine divine de leur mission. Lorsque les miracles s'accomplirent devant le roi, Satan était sur le terrain pour contrecarrer leur influence et empêcher Pharaon de reconnaître la suprématie de Dieu et d'obéir à son mandat. Satan a travaillé au maximum de son pouvoir pour contrefaire l'œuvre de Dieu et résister à sa volonté. Le seul résultat fut de préparer la voie à de plus grandes manifestations de la puissance et de la gloire divine et de rendre plus apparente, tant aux Israélites qu'à toute l'Égypte, l'existence et la souveraineté du Dieu vrai et vivant. L'orage, la 7e plaie, arriva le lendemain comme prévu. Tonnerre et grêle, auxquels se mêla le feu, détruisant toute herbe, brisant les arbres, frappant hommes et bêtes. Jusqu'alors, aucune vie n'avait été prise aux Égyptiens. Mais maintenant, la mort et la désolation suivaient la trace de l'ange destructeur. Seul le pays de Goshen fut épargné. Le Seigneur, par l'intermédiaire de Moïse, a donné des instructions aux enfants d'Israël concernant leur départ d'Égypte et surtout pour les préserver du jugement à venir. Chaque famille, seule ou avec d'autres, devait égorger un agneau ou un chevreau sans défaut et, avec un bouquet d'hysope, en asperger le sang sur les 2 poteaux latéraux et sur le montant supérieur de la porte de la maison, afin que l'ange destructeur, arrivant à minuit, ne puisse pas entrer dans cette demeure. Le Seigneur a déclaré: « Je passerai cette nuit dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays. Et le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Et quand je verrai le sang, je passerai sur vous, et la peste ne sera pas sur vous pour vous détruire. » Les enfants d'Israël avaient suivi les instructions que Dieu leur avait données. Et tandis que l'ange de la mort passait de maison en maison parmi les Égyptiens, il était tout prêt pour leur voyage. Vers minuit, tous les foyers égyptiens furent tirés de leur sommeil par un cri de douleur. Ils craignaient qu'ils ne meurent tous. Ils se souvenaient du cri de détresse et de deuil poussé par les Hébreux à cause du décret inhumain d'un roi cruel qui avait décidé de tuer tous leurs enfants mâles dès leur naissance. Les Égyptiens ne pouvaient pas voir l'ange vengeur qui entrait dans chaque maison et portait le coup fatal. Mais ils savaient que c'était le Dieu des Hébreux qui leur faisait subir la même détresse qu'ils avaient fait subir aux Israélites. Le Christ, chef invisible d'Israël.
En Égypte, le bruit se répandit que les enfants d'Israël se dirigeaient vers la mer Rouge. Le Pharaon rassembla ses forces et, accompagné des grands hommes de son royaume, se mit à la tête de l'armée d'attaque. Les Hébreux campaient au bord de la mer. Soudain, ils aperçoivent au loin des armures étincelantes et des chars en mouvement, signe de l'avant-garde d'une grande armée. La terreur remplit le cœur d'Israël. Certains crient au Seigneur, mais la plupart se précipitent vers Moïse avec leurs plaintes. La réponse calme et rassurante de Moïse au peuple fut « Ne craignez pas, restez immobiles et voyez le salut du Seigneur ». La merveilleuse colonne de nuée avait été suivie comme le signal de Dieu pour aller de l'avant. Mais maintenant, ils se demandaient entre eux si elle ne présageait pas quelque grande calamité. Car ne les avait-elle pas conduits du mauvais côté de la montagne, dans un chemin impraticable? Ainsi, l'ange de Dieu apparaissait à leur esprit trompé comme le présage d'un désastre. Mais maintenant, alors que l'armée égyptienne s'approchait d'eux, s'attendant à faire d'eux une proie facile, la colonne nuageuse s'éleva majestueusement dans les cieux, passa au-delà des Israélites et descendit entre eux et les armées de l'Égypte. Un mur de ténèbres s'interpose entre les poursuivants et leurs poursuivis. Les Égyptiens ne pouvaient plus discerner le camp des Hébreux et furent contraints de s'arrêter. Mais alors que l'obscurité de la nuit s'approfondissait, le mur de nuages devint une grande lumière pour les Hébreux, inondant tout leur campement de l'éclat du jour. Alors l'espoir revint dans le cœur d'Israël. Et Moïse éleva la voix vers le Seigneur. Et le Seigneur dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils aillent de l'avant. Mais toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et divise-la. Et les enfants d'Israël marcheront à sec au milieu de la mer. » Les Égyptiens les poursuivirent jusqu'au milieu de la mer. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers. La veille du matin, l'Éternel regarda l'armée des Égyptiens à travers la colonne de feu et la nuée, et il troubla l'armée des Égyptiens. Des anges de Dieu traversèrent leurs armées et enlevèrent les roues de leurs chars. Les Égyptiens furent saisis de confusion et de consternation. Ils s'efforcèrent de revenir sur leurs pas et de fuir vers le rivage qu'ils avaient quitté. Mais Moïse étendit son bâton, et les eaux amoncelées, suffisantes, rugissantes et avides de leur poids, se précipitèrent et engloutirent l'armée égyptienne dans leur noire profondeur. Le chef des Israélites était un puissant général d'armée. Ces anges, qui exécutent ses ordres, marchaient de chaque côté des vastes armées d'Israël, et aucun mal ne pouvait leur être fait. Israël est sauvé. Puis vint le chant sacré de triomphe, conduit par Myriam. Jésus était l'ange enveloppé de la colonne de la nuée, le jour, et de la colonne de feu, la nuit. Amen. Ainsi s'achève notre chapitre 8. Je vous souhaite une agréable nuit sous le regard de notre Dieu, qui puisse envoyer ses anges pour vous garder, vous bénir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et à très bientôt si Dieu veut. Soyez bénis.